Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans ce cours de Personal Branding, Développement Digital et Web 3. Alors, après avoir installé WordPress dans notre site, WordPress qui est normalement notre outil de travail. Donc, alors pour accéder à notre site web, donc il suffit bien sûr de taper votre adresse dans la barre d'adresse ou bien votre nom de domaine. Après .com, on va taper /wp-admin. Donc pour accéder au tableau de bord de notre espace administration. Alors on tape ici admin et le mot de passe. Alors une fois dans le tableau de bord, essayez toujours d'ouvrir deux fenêtres en fait. Donc la première fenêtre c'est le tableau de bord et la deuxième fenêtre, ici vous trouverez le nom de votre site. Cliquez bouton droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Alors comme ça, vous pouvez modifier ici et faire la visualisation dans l'autre fenêtre. Alors vous voyez ici, une fois que vous êtes connecté en administrateur, vous obtiendrez cette barre sur votre navigateur. Alors la première des choses à faire, c'est modifier la charte graphique ou bien l'apparence de notre site web. Donc on va aller directement à apparence, thème. Ici, vous allez trouver les thèmes qui sont installés par défaut sur WordPress. Alors, on va directement sur Ajouter un thème. Alors, dans cette fenêtre, vous allez trouver 15 thèmes dont la catégorie est mise en avant. Maintenant, si on clique sur Populaire, plus de 3800 thèmes que vous pouvez utiliser. Alors la question qui se pose maintenant, est-ce que ces thèmes normalement ce sont gratuits? Oui, donc la plupart des thèmes qui sont dans la plateforme WordPress, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Mais certainement il y a des thèmes qui vous donnent seulement un démo. Vous pouvez trouver bien sûr des thèmes ailleurs, des thèmes qui sont gratuits et des thèmes qui sont payants. La plateforme la plus célèbre des ventes des thèmes, donc c'est themeforest.net. Sur la catégorie WordPress, vous pouvez trouver ici des milliers et des milliers de thèmes, mais ce sont des thèmes payants. Par exemple, si je tape par exemple ici personnel, voilà personnel. Voilà, vous pouvez trouver ici des thèmes payants, mais vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Alors revenons dans notre plateforme. Alors en cherchant le thème, la question qui se pose, donc quel type de thème que je vais choisir? Dans notre cas, on est en train de créer un site web pour un étudiant. Donc il va falloir présenter la première page, c'est-à-dire la page d'accueil, sous forme d'un CV. C'est-à-dire la première page, elle va rester statique. Et on va en parallèle créer une autre partie qui va être dynamique. Là, vous pouvez gérer vos projets, vos activités organisées, vos cours, par exemple, vos stages, sous forme des articles qui vont être organisés par catégorie. Choisissons votre thème après le choix de la charte graphique, c'est-à-dire le design, les couleurs et tout ça. Essayez surtout d'éloigner de ce genre de thèmes, par exemple les thèmes magazines. Par contre, vous pouvez utiliser les thèmes qui ont une seule page dans la page d'accueil. Par exemple comme celui-là ou bien celui-là. Donc, alors on va essayer par exemple ça. Donc on clique sur installer et après activer. Ça aussi. Donc je vais activer ça. Hestia, activer. Une fois installé et activé, on va cliquer sur le thème. Vérifiez bien ici les options que vous avez dans le thème. Donc par exemple ici Hestia option. Donc, dans ce cas, j'ai déjà installé ce thème. Pour vous, vous allez trouver ici dans Actions recommandées un bouton en bleu qui va par la suite vous demander d'installer des extensions qui sont nécessaires au fonctionnement de thème.
Donc si je clique ici extension utile, on trouve ici des extensions qui sont nécessaires au fonctionnement bien sûr de thème. Alors la principale extension qui est indispensable pour la modification de la page d'accueil et d'autres pages bien sûr, c'est Elementor Page Builder. Donc on va utiliser Elementor pour modifier la page d'accueil ou bien la première page et bien sûr si on veut modifier les autres pages. Au lieu d'utiliser JS Composer qu'on a installé la dernière séance, on va utiliser Elementor Page Builder. La plupart des thèmes utilisent des éditeurs de pages comme Elementor ou bien Visual Composer. Sinon, il y a des thèmes qui proposent leur propre éditeur de pages qui portent souvent le même nom de thème. Alors pour nous, on va directement sur Bibliothèque du site. Ici, on va trouver plusieurs sites démos, c'est-à-dire sites exemples, que vous pouvez utiliser comme site référence et très simple à modifier. Vous voyez ici version pro, donc certainement il y a des limites dans ce thème. Alors dans notre cas, on va importer ce site démo. Alors importe et view website. Dans ce cas, j'ai déjà procédé à la modification du site, bien sûr, que je vais retraiter avec vous dans cette vidéo. Alors revenons à apparence thème. Maintenant, si on va activer par exemple Astra. Donc on clique donc, soit option d'Astra, ou bien si vous utilisez un autre thème, essayez toujours de vérifier est-ce que le thème contient un site exemple ou bien un site démo. Donc option d'Astra. Ici, comme vous voyez, installer l'extension d'importation, c'est-à-dire l'extension qui va importer notre site démo ou bien notre site exemple. Donc tout simplement, Astra contient des sites web démo, donc au moins un site web démo. Alors revenons dans apparence thème, donc activer. Donc si vous voulez désinstaller un thème, par exemple, on va installer celui-là. Cliquez sur le bouton supprimer. Donc il faut qu'il ne soit pas activé bien sûr. Alors je vais vérifier avec vous autre thème. Donc apparence thème et ajouter un thème bien sûr. Alors on peut taper ici par exemple Elementor pour visualiser les thèmes qui utilisent l'extension Elementor comme éditeur de page. Donc, je vais choisir ça par exemple. Installer et activer. Donc toujours clique sur le thème. Donc thème. Donc ici thème Envo Business 2. Voilà, donc comme vous voyez, importer des données démo. Essayez toujours d'utiliser des thèmes qui contiennent un site démo ou bien un site exemple. Quand je dis site exemple, c'est-à-dire des articles, des images, peut-être des vidéos et tout ça. Donc, que vous pouvez les modifier par la suite. Alors, je ne vais pas installer ça. Donc j'active SIA. Voilà, donc on va procéder à la modification du thème SIA.